Nous interrompons notre programme pour une information urgente. L'héritier de la famille Ji Yanshen a été victime d'un accident. Il est tombé d'une falaise, il est décédé. Ji Yanshen est mort. Quelle est la réaction de mon père? Il paraît que demain, pour l'union entre la famille Ji et la famille Ye, le marié sera remplacé par toi. Ils me refilent toujours les choses dont ils ne veulent pas. Peu importe. Ce que je t'ai demandé de faire. Où en es-tu? La nouvelle a déjà été diffusée. L'autre partie, pendant la nuit, a remplacé la mariée par la fille aînée de la famille Ye. Une fois que j'aurai joué cette comédie aujourd'hui, il sera temps de payer ce que vous me devez. Yefou, demain, que tu veuilles te marier ou pas, tu te marieras. Mais c'était Ye Jiaxin qui devait s'unir à la famille Ji, pas moi. Pourquoi ça? Tais-toi. Jiaxin devait s'unir à Ji Yanshan. Ou pas à ce Ji Shiyu dont on dit qu'il a un problème de santé. Et puis, de toute façon, notre Jiaxin, c'est la prunelle de nos yeux. Comment pourrait-elle accepter une telle humiliation? Oui. Votre Ye Jiaxin est la prunelle de vos yeux. Et moi? Je ne suis qu'une mauvaise herbe dont personne ne veut, que vous pouvez piétiner à votre guise. Tu oses encore me répondre, n'est-ce pas? Je suis ta mère. Ma mère est morte depuis longtemps. Toi. Ma sœur se marie demain. Où va-t-elle comme ça? Ye Jiaxin, qu'est-ce que tu veux? Ne sois pas nerveuse, ma chère sœur. Moi, je voulais juste t'offrir un cadeau de mariage, c'est tout. Emmenez-la et faites-lui une toilette. Qu'est-ce que vous faites? Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Lâchez-moi. Je ne vous en prie pas. Je n'y vais pas. Maman, si elle et ce bon à rien de la famille Ji s'allient contre nous, que ferons-nous? Rassure-toi. Ji Shiyu n'est qu'un bon à rien, un homme de paille dans la famille Ji. Même si elle se marie avec lui, elle ne pourra pas faire de vagues. Une fois que ce jeu sera terminé, un jour, je reprendrai tout ce qui m'appartient. Maman. 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 Un jour, je récupérerai tout ce qui m'appartient. Mademoiselle Ye, il est temps de monter dans la voiture. Ma santé n'est pas bonne. En m'épousant, je te fais du tort. Monsieur J, ne dites pas ça. Étant donné qui je suis, pouvoir vous épouser. Je suis déjà très satisfaite. Cette mademoiselle de la famille Ye est vraiment aussi naïve qu'on le raconte. C'est parfait pour servir de couverture. Ne t'inquiète pas. Toute la dignité que Madame Ji doit avoir, je te la donnerai. Le jeune maître J est vraiment comme on le dit, doux, gentil, et il ne peut pas avoir d'enfant. C'est tout simplement parfait. Merci. Je vais certainement faire de mon mieux pour devenir une épouse qualifiée. Et puis, révéler rapidement la supercherie de cette famille. Conduisez. Tu as travaillé dur aujourd'hui, en courant partout. Dans un mois, j'espère que vous pourrez encore sourire.
Ta sœur t'a fait boire comme ça? Tu ne savais pas refuser? Elle te maltraite toujours comme ça. Monsieur J, ma sœur, elle était juste trop contente. Elle n'avait aucune mauvaise intention. D'accord. Je te raccompagne. Monte en voiture. Patron, j'ai eu des informations. À l'âge de 9 ans, sa mère a mis fin à ses jours en sautant d'un immeuble. Depuis que Li Shuezi et sa fille sont entrés dans la famille, madame n'a pas eu une seule journée de répit. Cherchez-moi ça. Je veux le dossier complet de madame. Oui. Conduisez. Président, la famille Ji veut négocier avec vous. Refuse. Le tableau que je t'ai demandé de trouver, tu as eu des résultats? Pas encore. Mettez-y plus d'énergie. Il faut absolument le trouver. L'auteur de Jingze. Monsieur J. Monsieur J a toujours des relations avec le groupe Xian. Monsieur J a toujours des relations avec le groupe Xian. Ah. Du temps où mon petit frère Yanshan était encore là. Mon père ne m'autorisait pas à rentrer dans la famille J. Plus tard, je suis allé chez Xian, et j'en suis devenu directeur général. Maintenant que je viens de reprendre la famille J, je n'ai pas encore eu le temps de faire la passation là-bas. Le PDG du groupe Xian n'est jamais apparu en public. Alors, Monsieur J, en tant que son assistant, vous devriez savoir quel genre de personne il est, non? Quoi? Le PDG du groupe Xian t'intéresse? Il est tellement mystérieux, tout le monde veut forcément potiner un peu, pas vrai? Oui. Il est effectivement très mystérieux. Il porte toujours un masque partout où il va. Cependant, en tant que patron, c'est quand même quelqu'un de plutôt bien. Il semblerait que mon mari, pour être gentil, est le PDG de la famille J. Mais en réalité, c'est juste un employé. Ça doit être dur pour lui. Rassurez-vous, Monsieur J. Je suis très facile à entretenir. C'est vrai, tes vêtements sont tous banals, pas de sac de marque, je me demande comment tu vis d'habitude. Madame J, tu es si pressée de te jeter dans mes bras. Je suis ta nouvelle épouse. Monsieur J, ne devrais-tu pas remplir ton devoir de mari? Tu as probablement entendu dire que ce n'est pas terrible. De mon côté, notre mariage n'est qu'une alliance d'affaires. Il ne faut pas le prendre trop au sérieux. Si tu aimes vraiment quelqu'un d'autre, tu peux nous quitter. Mon mari de pacotille à tout moment. Il n'est vraiment pas terrible. Dans ce cas, je suis tellement rassurée. Monsieur J, soyez tranquille. Puisque je suis votre épouse, je prendrai bien soin de la famille J. Cependant, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas très bien. Alors j'aimerais sortir davantage, fréquenter quelques dames, et prendre conseil auprès d'elles. Tu as une bonne organisation. Alors pour les jours à venir, je te laisse ce soin, Madame J. Monsieur J est vraiment facile à convaincre. Désormais, pour aller à l'atelier, je n'aurai plus à m'y rendre en cachette. Bon, allons nous reposer tôt. Demain, je vais devoir t'ennuyer pour m'accompagner chez mes parents. C'est normal. Oui. Comment se fait-il que ce groupe Xian s'en prenne comme ça à la famille J, et ils nous ont même volé plusieurs projets? Mais d'où vient ce groupe Xian? Exactement. Il n'est fondé que depuis quelques années, mais il a déjà une telle envergure, et est si riche. Ji Shiyu, tu es vraiment un bon à rien. Bande de bons à rien. Je t'ai confié la famille J, et c'est comme ça que tu la gères? Tu as sali l'honneur de la famille J. Je t'ai confié la famille J, c'est comme ça que tu la gères? Tu as fait honte à la famille J. Si Yanshan était là,
La famille J n'aurait pas été brimée par groupe Xian à ce point. Pourquoi tu dis ça? Interdiction de parler de Yanshen à l'avenir. Quel genre de père es-tu? Ton fils est mort il y a quelques jours seulement. Et tu ne veux même pas qu'on l'évoque. Encore cette comédie. Papa, maman, je viens de prendre la tête de la famille J, je manque d'expérience. Quant à groupe Xian, je vais m'en occuper. C'est bien que tu le saches. Au départ, on avait prévu que tu épouses Jackson, mais qui aurait cru que la famille Ye change de personne. Cette Ye fut, même si elle n'est pas la fille de l'actuelle Madame Ye, pour toi. Tous. Je suis déjà très satisfait d'avoir pu épouser la fille aînée de la famille Ye, même si je ne peux pas assurer la descendance. De la famille J, nous allons bien gérer cette famille. Papa, maman, rassurez-vous, je ferai de mon mieux en tant que jeune maîtresse de la famille J. Allez. Pourquoi c'est Yanshen qui est mort, et pas ce bâtard de Jishiyu? Mon pauvre fils. Ah, ça suffit. Il est l'aîné de la famille J, pourtant il est traité n'importe comment, comme un valet. Il est même plus misérable que moi. Mademoiselle, êtes-vous libre? Domaine Zijin, le club le plus luxueux de Rongsheng, vous invite à mettre aux enchères votre tableau Jingze. J'ai compris. Je raccroche. Il reste encore 1 heure. La famille Ye doit remettre le croquis au groupe Xian. Ye Jackson? Alors, tu es prête maintenant? Tu es sûr que tu n'as pas besoin que je t'accompagne? Monsieur J, tu m'attends juste dans la voiture. Yefou. Le croquis que je t'ai demandé de dessiner, tu l'as fait? Hier, c'était le jour de mon mariage. Alors, Jishiyu ne sert à rien de toute façon. Si tu ne dessines pas le croquis le soir, qu'est-ce que tu pouvais bien faire d'autre, franchement? La date limite est bientôt là. Monte immédiatement. Je t'observerai pendant que tu dessines. ah, ça me revient. J'ai encore quelques croquis sur ma table de chevet. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Ces croquis-là, tu crois que ça ira? Ce sont ceux que j'ai dessinés il y a longtemps. Je ne les ai jamais publiés. Je suis sûre que tu n'oserais pas me mentir. Même marié, tu dois toujours m'obéir. Ne fais pas de bêtises. Arrête tout de suite. Je te préviens. Yefu est maintenant la jeune maîtresse de la famille J. Si tu la maltraites, c'est te mettre à dos toute la famille J. Vous êtes 2 nullités. Qui vous a donné le droit de m'intimider? Prenez tous ces cadeaux de pacotille et débarrassez-vous-en. Ne salissez pas le sol de la famille Ye. Ah, Ye Jiaxin. Tu es toujours aussi impatiente. Ces petits cadeaux ne te plaisent pas? Alors attends le grand cadeau que je vous réserve. Laisse-moi faire. Ne bouge pas. Avoir quelqu'un à mes côtés, c'est pas mal. Elle t'a toujours traité comme ça? J'y suis habituée. Ce n'est rien. Tu dois retourner dans la famille Ye plus tard? Je peux t'accompagner. D'accord. Patron. Voici tous les dossiers de madame. Elle n'est pas allée à l'université? Avant l'examen d'entrée, madame a été poussée dans la piscine par Ye Jiaxin, ce qui lui a fait manquer l'examen. Plus tard, madame et la deuxième demoiselle Ye sont entrées ensemble au département de design de Ye. La rumeur dit que le talent de madame est bien supérieur à celui de la deuxième demoiselle Ye. Cependant, la famille Ye a insisté pour nommer la deuxième demoiselle Ye responsable. Madame n'était qu'une simple employée. Il n'a pas encore été décidé si Sting sera mis aux enchères? Bien. Vous allez contacter l'atelier de Gem pour moi. Dites-leur que je veux cette peinture. Je veux la rencontrer personnellement.
Mademoiselle Yu, la dernière fois, vous aviez mentionné une promotion. Qu'en est-il? Mon père m'a dit que, dès que le projet avec le groupe Xi'an sera conclu, il me nommera directement directrice générale et qu'il me donnera même la moitié des actions. C'est vraiment incroyable. Occupe-toi de tes affaires. Jem, grande demoiselle Yeu, directeur Yeu. Après tout, on a dépensé une fortune pour ce nouvel atelier. Tu es certaine que tu ne veux pas y jeter un coup d'œil? N'est-ce pas monsieur le directeur Zhou qui s'en occupe pour moi? J'ai toute confiance. D'accord, ton chef-d'œuvre est très demandé, comme prévu. Même le PDG de Xi'an est venu jusqu'ici pour te voir. Tu veux le vendre aux enchères ou profiter de l'occasion pour lui rendre service? Le PDG du groupe Xi'an, n'est-ce pas le supérieur de monsieur J? J'arrive tout de suite. Assure-toi de retenir ce mystérieux PDG de Xi'an pour moi. Ma sœur, mais c'est pas possible. Regarde, ta ligne de cœur, avec la mienne, elles sont vraiment identiques. Compare, tu vois? Descends, descends. J'ai entendu dire que le doux et fragile grand jeune maître J a épousé une petite lapine encore plus fragile, n'est-ce pas? Hacheng, le groupe a actuellement des activités en Afrique. J'ai l'intention de t'y envoyer. Stop, stop, stop! Poids, poids, poids. Ceci, c'est le groupe Yé, le dessin qu'ils viennent de remettre aujourd'hui. Grand PDG J, je vous prie de bien vouloir y jeter un œil. Ye Jiaxin n'a vraiment pas froid aux yeux. Elle prend une œuvre de Jem, datant de ses débuts pour me berner. Et en plus, c'est une contrefaçon. Préviens la famille Ye. Le groupe Xi'an va officiellement poursuivre Ye Jiaxin en justice. D'accord, laisse-moi m'en occuper. Vieux Ji, tu connais très bien cette gemme, sur le bout des doigts. Est-ce que tu as des vues sur cette mystérieuse gemme? Tu as une idée derrière la tête, n'est-ce pas? Ne dis pas n'importe quoi. J'admire juste son travail. Oui, 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 tu admires juste son travail. Tu es vraiment exécrable. Dis-moi, pourquoi es-tu habillé comme ça aujourd'hui? Où comptes-tu aller? Tu vas venir avec moi. Tu le sauras quand tu seras sur place. Ce coloris vient d'être créé. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il faudrait augmenter la saturation du bleu, puis ajouter un peu de ton chaud. Essayez d'augmenter le contraste chaud-froid de l'image. Si on fait ça, c'est vraiment, ça apporte la touche finale. Le président Xi'an est arrivé. Bien. Viens ici. D'accord. Allô? Bonjour. Excusez-moi, êtes-vous Jem? Nous sommes du groupe Xi'an. Non, ce n'est pas moi. Jem vient de partir, elle avait quelque chose d'urgent. Vous devrez fixer un autre rendez-vous. Parti. Est-ce que celle que nous venons de voir était Jem? Tu reviens plutôt vite, dis donc. J'ai raccroché ton appel et je suis rentrée. Qu'est-ce qu'il y a? Le croquis de conception que tu m'as donné, il vient de Jem, ou c'est une contrefaçon? Comment est-ce possible? C'est ce que je voudrais te demander, moi. Maintenant, le groupe Xi'an veut poursuivre la famille Ye. Mon père est en train de piquer une crise à la compagnie. Ah, je me souviens. Dans mon autre tiroir, j'ai le croquis original de mon idole. C'était bien toi, finalement. N'oublie pas, le collier que ta mère t'a laissé. Je l'ai toujours en ma possession. Maman. Donne-moi ça.
collier que ta mère t'a laissé. Je l'ai encore en ma possession. Si tu ne trouves pas un moyen de régler ça pour moi, je n'aurai pas d'autre choix que de détruire ce collier. Bref, tu dois faire en sorte que le groupe Xi'an retire sa plainte. Sinon, tu ne reverras plus jamais ce collier. Comment est-elle entrée ici? Elle t'a encore tourmenté? Non. Monsieur J, pourriez-vous m'arranger un entretien avec le président de votre groupe Xi'an? J'ai quelque chose à discuter avec lui. Pourquoi tu veux le voir? Xi'an poursuit la famille Ye. Je voulais le supplier de faire preuve de clémence. Si le groupe Xi'an porte plainte contre la famille Ye, c'est parce que la famille Ye a utilisé des œuvres déjà publiées d'autrui pour soumissionner, causant ainsi un impact déplorable. Le groupe Xi'an, nous ne faisons qu'appliquer la loi. Monsieur J, cette affaire est vraiment très importante pour moi. Je vous en prie, je vous en supplie. Je passe d'abord un coup de fil. Xiao Xiao. Aide-moi à répondre au domaine Zijin, la vente aux enchères aura lieu comme prévu, mais il faut changer la peinture. Pour le président de Xi'an, tu peux aussi refuser le rendez-vous. Jingze me sera utile. Jidwei est sur le point de craquer. Faut qu'on continue d'intensifier la pression. Oui, continue. Tu n'as vraiment pas peur que ce Jidwei devienne viol par désespoir? Il faudra voir. S'il en est capable. Patron. Nous avons reçu l'information. La vente aux enchères de gemmes est fixée à ce samedi. Au domaine Zijin. Bien. Cependant, la toile Jingze que vous aviez remarquée n'est pas à vendre. Pas à vendre. Mais il paraît qu'à cette occasion, Jem elle-même sera présente. Tu peux y aller. Monsieur J, une rencontre avec les fans, hein? Arrête tes bêtises. J'apprécie simplement ses œuvres. Mais cette vente aux enchères, on pourrait bien l'utiliser à notre avantage. Appelle Jidwei pour lui dire que le dîner est annulé. Donnons-nous rendez-vous à la vente aux enchères. D'accord. Ne pars pas si vite. J'ai autre chose. Dis au service juridique de retirer la plainte. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu as un problème d'oreille, non? Je dis, annule les poursuites contre la famille Ye. Retirez la plainte maintenant. Ça va affecter la réputation de l'entreprise. Je ne poursuis pas la famille Ye. Mais ça ne veut pas dire que je ne poursuis pas Ye Jiaxin. Pourquoi est-ce que tu t'es endormi ici? Jackson. Ne pousse pas. J'ai froid. Juste avant l'examen d'entrée, Madame a été poussée dans la piscine par Ye Jiaxin, ce qui lui a fait manquer l'examen. Tu as rêvé de ce jour-là? Tu es toujours sur tes gardes. Il n'est pas rentré hier soir. Madame, les yeux sont là. D'accord. Le collier que tu voulais. Xi'an a effectivement retiré la plainte contre la famille Ye. Serait-ce Monsieur J? Il disait qu'il ne ferait rien.
Mais il a agi vite. Mais Xian a poursuivi Jiaxin. Te donner le collier comme ça, c'est te le rendre trop facile. C'est trop facile pour toi. Et Jixiyu, fais-le sortir. N'est-il pas son assistant? Qu'il aille supplier, qu'il retire la plainte immédiatement. Tantine. Jixiyu n'est qu'un assistant chez Groupe Xian. Il est sans influence. Il ne peut rien décider. Maman, ce qu'elle dit est vrai. J'ai enquêté depuis longtemps. Directeur Sheng n'est que le directeur général du groupe Xian. J'ai entendu dire qu'il y a un autre grand patron derrière le groupe Xian. Je pensais qu'en épousant cet incapable, tu pourrais au moins être utile. Finalement, je t'ai vraiment élevé en vain pendant plus d'une dizaine d'années. Tantine, bien que je ne puisse pas intercéder pour Jiaxin, d'après ce que je sais, le groupe Xian a fait fortune grâce aux œuvres d'art, et le grand patron derrière Xian adore les peintures de Gem. Mais Gem est la présidente de l'Association internationale des peintres. Sans parler de ses peintures, même les billets pour la vente aux enchères de ses œuvres sont précieux et introuvables. Où est-ce que je pourrais en trouver? C'est mon ami de l'atelier de Gem qui me l'a donné. Et moi, je vais l'offrir à Jiaxin. J'ai entendu dire que pour cette vente aux enchères, le grand patron derrière Xian sera là aussi. Et si on laissait Jiaxin satisfaire ses désirs? Être bien qu'elle pourrait attirer l'attention du grand patron du groupe Xian. C'est bien la vente aux enchères de Gem. Elle a lieu ce soir au domaine Zijin. Tu as de l'intuition. Avec la beauté de notre Jiaxin. Si elle en a l'occasion, elle pourra approcher le grand patron du groupe Xian. Maman, arrête de parler. Allons-y vite. Bientôt la boutique de robes de soirée va fermer. Allez, 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 allez. Maman, sois tranquille. Ce qui t'appartient, je vais tout récupérer, pièce par pièce. Tu as l'air si joyeuse. Ye Jiaxin, elle a rendu le collier? Cette fois-ci, je dois surtout remercier Monsieur J. Toi, qu'est-ce qui t'est arrivé au vies? T'as quoi au visage? Rien de spécial. Hier soir, je me suis fait griffer par un lapin. Un lapin? Il existe des lapins aussi féroces que ça? Oui. Il n'avait pas l'air très féroce, pourtant. Monsieur J, j'ai un cadeau pour toi. Ça te plaît? Jingze. Ce tableau, il n'était pas à vendre pourtant? Comment as-tu pu l'avoir? Ma meilleure amie, Xiao Xiao, est l'agente artistique de Gem. Elle m'a aidé à l'obtenir. Mais, Monsieur J, comment savais-tu que ce tableau n'était pas à vendre? C'est Sheng Feng qui me l'a dit. Notre PDG aimait beaucoup ce tableau. Il a été très déçu d'apprendre qu'il n'était pas à vendre. Tu ne vas quand même pas l'offrir à ton PDG? Bien sûr que non. Ce que tu m'offres, je ne l'offrirai à personne d'autre. Pour acheter ce tableau, tu as dû dépenser pas mal d'argent, n'est-ce pas? J'ai eu une prime. Tu peux t'acheter tout ce que tu veux. Même s'il travaille dur pendant 1 mois, il ne gagne pas autant que moi en vendant un tableau. Je ne m'en suis pas occupé avant. Mais dès à présent, tout ce que les autres ont, tu l'auras aussi. Il est tellement gentil avec moi. Ne devrais-je pas arrêter de lui cacher la vérité? Les personnes qui vont faire monter les enchères sont prêtes. Li Xueji n'a que 5 000 €. Il faut qu'on trouve un moyen pour que Ye Jiaxin utilise les fonds de roulement de la famille Ye. Compris. Men. Tu as quelque chose ce soir? C'est Xiao Xiao. C'est mon amie. Elle me demandait si j'allais à la vente aux enchères au domaine Zijin ce soir.
Moi, je ne voulais pas vraiment y aller. Mais tu n'aimes pas Jem? Alors je me suis dit, est-ce qu'on pourrait gagner cette toile? Je te donne de l'argent, c'est pour que tu t'achètes ce que tu aimes. De plus, tu m'as déjà offert une œuvre parfaite. Ce soir, repose-toi à la maison. Comme tu veux. Alors vas-y ce soir. J'ai entendu dire que le PDG de votre groupe Xi'an y serait aussi. Moi, je dois faire des heures supplémentaires ce soir. Bien sûr que je n'y vais pas. Tant mieux. Comme ça, je n'aurai pas à me creuser la tête pour trouver une excuse pour m'échapper. Jem a choisi le domaine Zijin pour cette vente aux enchères, ça fait grand bruit. On peut dire que c'est une occasion unique. Non seulement le mystérieux PDG de Xi'an va apparaître, mais Jem en personne sera également présente. En plus des grandes familles de Jiangcheng qui sont toutes là. La famille Ye, ils sont tous venus. Cette Yefu n'a-t-elle pas une amie qui travaille à l'atelier de Jem? Elle ne dit même pas qu'elle vient nous aider à la vente aux enchères. Maman, mais comment cette femme pourrait-elle être digne de venir à ce genre d'événement? Tant qu'on arrive à acheter la toile de Jem pour l'offrir au PDG de Xi'an, qu'est-ce qu'on aurait à craindre? Occupe-toi pas d'elle, entrons. Dépêchez-vous, plus vite. Vite. Il est tellement beau. Quoi? Le PDG de Xi'an est là aussi? Monsieur J est déjà arrivé. Vous êtes le PDG de Xi'an? Bonjour monsieur le PDG. Je suis Ye Jiaxin de la famille Ye. Je suis toujours célibataire. Ye Jiaxin, je me souviens de toi. N'est-ce pas toi qui as utilisé des travaux déjà publiés pour soumissionner chez Xi'an? Celle qui a causé un impact néfaste à Xi'an. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est cette méchante de Yefu. C'est vrai, c'est à cause de Yefu. C'est elle qui a fait du mal à Jiaxin. Fais un suivi sur l'état de la procédure judiciaire. Monsieur le PDG. Monsieur le PDG. J'aime. Le PDG de Xi'an est arrivé. C'est lui, le PDG de Xi'an. Ce type est vraiment mystérieux. Il porte un masque partout où il va. C'est vrai qu'il est aussi mystérieux que Monsieur J l'a dit. Mais sa silhouette me semble familière, non? J'aime. L'heure est presque arrivée. Le spectacle va commencer. Chers invités, nous vous souhaitons la bienvenue à notre soirée d'enchères de ce soir. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter la famille Ye, l'une des plus grandes de Jiangcheng. Ensuite, je vais vous présenter le président J de la grande famille J. L'invité mystère que même notre président J respecte autant est le président du groupe Xi'an. Le groupe Xi'an s'est hissé parmi les leaders mondiaux en quelques années. Ce président est vraiment exceptionnellement charismatique. À présent, accueillons chaleureusement la star de notre soirée, peintre de renommée internationale, la présidente de l'Association internationale des peintres, Mademoiselle Jem. Bonjour à tous, je suis Jem. C'est elle, Jem. C'est le président de Xi'an. Ce n'est qu'une vendeuse de tableaux?
Pourquoi tant de cérémonies? Quelle ringarde, celle-là. Jem est très célèbre, mais elle ne se montre jamais en public. C'est sa première apparition à une vente aux enchères. C'est vrai, Jem a toujours été très discrète. Je me demande bien pourquoi elle est là cette fois. Serait-ce à cause du président de Xi'an? Le président de Xi'an ne peut être qu'à moi. Quand j'aurai acheté le tableau pour lui, je trouverai un moyen de me glisser dans son lit. Sans parler de retirer la plainte, qu'y a-t-il de mal à devenir sa femme? Bien que je n'ai pas apporté Jingze cette fois, j'ai une nouvelle surprise pour vous tous. Ce tableau s'appelle Nouveaux étudiants. Jingze, c'était moi dans le passé, ce tableau-ci. Il me représente maintenant. Celle que je suis maintenant. J'ai comme l'impression que le dos de cet homme dans le tableau te ressemble tellement. Mademoiselle Jem, qui sont les deux personnes dans le tableau? Mon amour et moi. Mademoiselle Jem, elle peint bien, et en plus, elle est si belle. Quel dommage, son cœur est déjà pris. C'est vrai, j'aurais bien voulu la courtiser, mais malheureusement, la déesse est déjà mariée. Ah, c'est le mari de Jem alors. Je me demandais si c'était vraiment toi dans ce tableau. Que tu laisses tomber la petite belle-sœur pour cette Jem. Arrête tes bêtises. Monsieur le Président, vous souvenez-vous du terrain dans la banlieue Est que je vous avais mentionné? La dernière fois, qu'en pensez-vous? C'est mon temps libre. On ne parle pas d'affaires. Regardez le tableau. Ceci est la nouvelle œuvre de Mademoiselle Jem, Renaissance, et c'est l'unique lot de notre vente aux enchères ce soir. Le prix de départ est de 2 millions d'euros. 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, une fois. Nous n'avons que 5 millions d'euros utilisables ce soir. Vas-y doucement. N'écoute pas ta mère, Jiaxine. Fais tes offres sans te retenir. Ce tableau, il me le faut absolument. 4 500 000 euros. 4 500 000 euros, une fois. 4 500 000 euros, deux fois. 5 millions d'euros. 6 millions d'euros. Alors, tu n'augmentes pas l'enchère? Pourquoi tu t'inquiètes? Ça ne fait que commencer. Pourquoi cette précipitation? Ça ne fait que commencer. Je te conseille de ne pas rivaliser avec moi. Cette toile doit être la mienne, et rien que la mienne. Mademoiselle, la vente aux enchères est publique. Celui qui a l'argent l'emporte. Si tu es si nerveuse, tu n'aurais pas apporté assez d'argent, n'est-ce pas? Mais de quoi tu parles? Comment ça, je n'aurai pas assez d'argent? 100 millions d'euros. Où allons-nous trouver 100 millions d'euros? Maman, tant que ça peut me faire gagner les faveurs du PDG Xi'an, 100 millions d'euros, c'est quoi? La famille Ye a encore quelques liquidités. On peut les transférer pour l'utiliser. Merci papa. Cette idiote de Ye Jiaxin. C'est bien comme je l'avais anticipé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Ye Jiaxin tienne tellement à acheter cette toile? À quoi bon tergiverser comme ça? 300 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il vient compliquer le jeu ici? C'est fou, 300 millions d'euros. Xi'an est vraiment au pull. Monsieur le PDG, quel que soit le prix de cette toile, je paierai la somme, même si c'est la famille Ji qui vous offre ce petit témoignage de notre estime. 300 millions d'euros, une fois. 300 millions d'euros, deux fois. 300 millions d'euros. Attendez. Messieurs, dames. La vente aux enchères est suspendue. Quoi? Qui vide? L'enchère est suspendue. Excusez-moi, messieurs, dames, mademoiselle Jem. Suite à une décision de dernière minute, ce tableau ne sera plus mis aux enchères. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont atteint le prix de 300 millions d'euros et maintenant ils refusent de la vendre? Je vous prie sincèrement de m'excuser. Nous allons offrir un cadeau de collection à tous les invités présents à cette vente aux enchères au studio Jem. Maloué Jem. Un instant. Vous avez invité tant de personnes pour mettre aux enchères votre œuvre, les nouveaux étudiants, et maintenant vous annulez la vente.
N'est-ce pas un peu puéril? Ce tableau nous représente, mon mari et moi. Il vient juste de me dire qu'il ne souhaitait pas que je le vende. Je vous demande également de comprendre un peu le petit égoïsme d'une épouse. Vous n'arrêtez pas de dire que ce tableau vous représente avec votre bien-aimé. Mais je vois que vous ne portez pas d'alliance. À mon avis, ce n'est qu'une excuse pour rompre le contrat. C'est juste ton excuse pour rupture de contrat. Monsieur, mes affaires privées. En quoi ça te regarde? Le cocktail va commencer. Amusez-vous bien. Tu es un peu insistant aujourd'hui, non? Ce n'est pas ton genre. J'ai juste l'impression qu'elle ne veut pas me vendre le tableau exprès. De plus, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Tu l'as déjà vu? Pourquoi je n'ai pas l'impression? Où tu vas? Retirer des capitaux? Tu veux laisser tomber la famille Ye pour t'accrocher à Xian? Pas question. Tu n'es pas différent, toi. Je te préviens. Ne pense même pas à mettre la main sur ce tableau, si ça affecte ma collaboration avec Xian. Ne t'attends pas du tout à ce que je me souvienne des bons moments. Dis-le si tu as le cran. C'est parfait. Je peux aussi révéler ce que tu as fait à l'époque. Au pire, on coule tous ensemble. Mais quel secret cachent-ils tous les deux? Qui est là? Qui est là? Quel shampoing utilises-tu? Il sent drôlement bon. C'est le shampoing au pamplemousse en promotion au supermarché. Pourquoi? Cette odeur m'est familière. J'aime acheter aussi du shampoing en promotion au supermarché. Comment tu sais que mon shampoing était en promotion? Comment tu sais que mon shampoing était en promotion? Cette odeur, elle est tellement bas de gamme. Si ce n'est pas un shampoing à prix réduit, qu'est-ce que ça pourrait être? La question que je t'ai posée, tu n'y as toujours pas répondu. Mêle-toi de tes affaires. Qu'est-ce que ça peut te faire? S'il te plaît, sois décent. J'ai un mari. J'aime. Pourquoi t'es si agressive? Je suis curieux. Qu'est-ce que j'ai fait pour t'offenser? Qui t'a dit de ruiner ma vente aux enchères? Il semble que j'avais raison. Tu ne voulais vraiment pas me la vendre. Dans ce cas, je vais demander. Cette vente aux enchères, pour qui l'as-tu organisée? La famille Ye? Ou la famille Ji? Je te l'ai déjà dit. C'est pour mon mari. Alors appelle tout de suite ton mari. C'est pas parce que tu me le dis que je vais le faire. Pourquoi devrais-je t'obéir? Si tu n'appelles pas, je vais faire un signalement officiel pour fausse enchère de l'atelier Gemme. Et tu pourras fermer boutique. Ce n'est qu'un coup de fil, après tout. Je n'ai qu'à bien m'expliquer avec Monsieur J. D'accord, je vais appeler. Président, où êtes-vous? Le cocktail va bientôt commencer. J'arrive tout de suite. Bien, monsieur. Patron. Chérie. Oui, d'accord. Maintenant, tu me crois, hein? De toute façon, ce tableau est à moi. J'ai le droit de décider si je le vends ou pas. Qu'est-ce que tu fais à la maison?
Je suis sortie faire du shopping. Comment ça se fait que j'entends de ton côté de la musique? Je suis dans un centre commercial. Monsieur J, je voulais t'acheter un cadeau. Devrais-je aussi faire un geste? La vente aux enchères va commencer. J'ai vu une robe qui est très très jolie. Je te laisse. Commandez une robe haute couture. La taille de madame. Papa, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, le tableau, ce n'est pas grave si on l'a pas eu. Mais j'ai vexé le PDG de Xi'an juste devant l'entrée du complexe. Je ne veux pas aller en prison. Je pense qu'on devrait faire ça. Allons voir Jem ensemble. Demandons-lui de nous vendre le tableau. Le tableau est entre ses mains. À qui elle le vend, c'est elle seule qui décide. Allons-y. 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 Mademoiselle Jem, ma fille apprécie beaucoup votre œuvre. J'espère que vous voudrez bien nous faire la faveur de nous la céder. Monsieur le directeur Ye aime beaucoup sa fille, n'est-ce pas? Absolument. En tant que père, je veux évidemment que mon enfant soit heureuse. Regardez-vous. Permettez-moi d'être franche, directeur Ye. Que vous vous affichiez publiquement avec votre maîtresse et l'enfant de celle-ci, en faisant tapage, c'est vraiment un peu déplacé. Que voulez-vous dire? Qui traitez-vous de maîtresse? Celle qui s'énerve est la personne concernée. C'est celui qui se met en colère qui l'est. Toi. Mademoiselle Jem, on voudrait vraiment beaucoup avoir cette toile. Vendez-la nous, s'il vous plaît. 500 millions d'euros. On peut vous payer immédiatement. 500 millions d'euros? Directeur Ye est tellement généreux. Dommage que je n'ai pas envie de la vendre. Ce n'est qu'une vulgaire artiste peintre. Elle se prend vraiment pour quelqu'un. Je t'ai laissé trop de liberté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu nous vendes cette toile? Je ne vends pas. On dirait que Jem a une grande animosité envers la famille Ye. Le PDG Xi'an est tellement libre, il aime s'occuper des affaires privées des autres. Affaires privées? Ce grain de beauté sur son cou, pourquoi est-il exactement le même que celui de Monsieur J? Pourquoi a-t-elle dit que l'affaire de la famille Ye était une affaire privée? Au Qui es-tu? juste? Le grand PDG de Xi'an, qui enlève le masque des gens comme ça, c'est un peu impoli, non? Pareillement. On dirait bien que vous échangez des gages d'amour. Franchement, ça vous va bien. Arrête de raconter des bêtises. Écoute-moi bien. Tu n'as pas intérêt à divorcer. Sinon, tu devras donner la moitié du groupe Xi'an à Yefu. Je serai avec toi ou avec elle, moi, dans ce cas. Qui a dit que j'allais divorcer? Attends, tu vas vraiment te faire avoir par cette petite chose innocente? Arrêtez. J'aime. Dis-moi ce qu'il faut faire pour que tu me vendes le tableau. Dis-moi ce qu'il faut pour que tu me vendes ce tableau. Tu ne veux pas juste de l'argent? Fais ton prix. La famille Ye, on a de l'argent, bien plus qu'il n'en faut. Mademoiselle Ye est la sœur de mon ami, Yefu. J'aime, pourquoi tu ne me ferais pas plaisir et tu ne lui vendrais pas le tableau? Mademoiselle Yefu m'a aidé autrefois. Puisque c'est le cas, je vais lui rendre l'appareil. Mademoiselle. Et si on ajoutait un peu d'argent? 88 millions d'euros, ça montre ton honnêteté et ça porte aussi chance, non? 88 millions d'euros. Je n'ai pas ça. Je vais trouver un moyen de réunir l'argent. J'aime. Tu dois me vendre ce tableau. Viens au studio Jem demain. Argent comptant et marchandises tout de suite. Après, il sera trop tard. Ce Yi Gang.
Il n'a probablement pas 80 millions, n'est-ce pas? Tu vas surveiller les faits et gestes de la famille Yeux. De plus, tu vas vérifier, ce Jem, quel est exactement son lien avec la famille Yeux. Tu as fini ton shopping? Je viens te chercher? Non, c'est bon, je suis déjà en route. J'arrive bientôt à la maison. Alors, je vais rentrer directement à la maison. On se voit chez nous. À tout à l'heure. Monsieur Ji a travaillé toute la journée. T'es fatigué, pas vrai? Rentre d'abord te reposer. Toi aussi, tu es fatigué après une journée de shopping. Vas-y en premier. Non, vas-y toi d'abord. Ensemble. C'est peu, être un oiseau. Qui a cogné la vitre. Il est si tard. C'est possible. Dépêche-toi de venir devant chez moi. Le masque devant la porte, dépêche-toi de t'en occuper. Allô? Mademoiselle Ye, votre grand-mère est à l'hôpital. J'ai appelé vos parents, mais personne n'a répondu. Venez vite signer ces documents, s'il vous plaît. D'accord, j'arrive tout de suite. Je t'accompagne. Mamie, je t'ai dit que tu as une pancréatite. Tu dois manger moins de viande, mais tu n'écoutes jamais. Tu m'as fait une peur bleue. Mamie va bien. À mon grand âge, je n'ai pas peur. Par contre, mamie se sent vraiment mal pour toi. Comment j'ai pu mettre au monde un fils aussi raté, qui a ruiné ta vie et celle de ta mère? Ton père t'a forcé à épouser ce garçon de la famille J. Mamie n'a malheureusement pas réussi à t'en empêcher. Mais ne t'inquiète pas. Avant de partir, je t'aiderai à divorcer. Je vais vous aider à obtenir ce divorce. Grand-mère. Mais pourquoi? Le mariage arrangé entre la famille Yeux et la famille J était initialement prévu entre Jiaxin et Ji Yangshen. Dès que Yangshen est mort, cette union aurait dû être annulée. Mais je n'aurais jamais pensé que ce Ye Gang en profiterait pendant que j'étais souffrante, pour t'obliger à épouser Ji Shiyu. Grand-mère. En fait, je l'ai épousé de mon plein gré. Arrête de me raconter des salades. Je suis au courant de tout. C'est vraiment une épreuve de t'avoir mariée à lui. J'ai réglé les frais. Tu divorces si tu veux, n'écoute pas Ye Gang s'il ose faire le moindre esclandre. Je te soutiendrai. Grand-mère, nous nous entendons très bien. Je ne veux pas divorcer. Les mariages sous contrat sont très en vogue. Vous ne vous seriez pas mis d'accord pour me rouler, moi la vieille? Grand-mère.
Grand-mère, j'aimerais Xiaofu pour toujours, et je ne la quitterai jamais. Maintenant, vous me croyez? Vous êtes des adultes, vous n'avez vraiment pas honte. À mon avis, vous devriez d'abord avoir un enfant. Au fait, Shiyu, tu n'es pas. Grand-mère, en fait, Je prends un appel. Grand-mère, Ce n'est rien. Vous devriez vous reposer maintenant. Reposez-vous. Reposez-vous, s'il vous plaît. Jem Ye Gangwei a vendu beaucoup d'actions pour acheter une peinture à Ye Jiaxin. On les a toutes rachetées une par une. Comme vous l'aviez prédit, Jem a quand même vendu le tableau à la famille E. Ye Jiaxin vous a appelé pour vous proposer un rendez-vous. Ji Dewei a appris la nouvelle, il est fou de rage. Faire d'une pierre deux coups? Qu'est-ce que Jem a en tête, au juste? Ye Jiaxin vient sûrement me remettre le tableau. Dites-lui qu'on se voit directement à mon bureau de Xi'an. Bien, monsieur. Ye Jiaxin est venue acheter le tableau, 800 000 €. Elle a passé plus d'une dizaine de cartes. Xiao Xiao. Je suis à l'hôpital là, j'ai pas le temps de te parler, je te rappelle. Monsieur Ji, merci beaucoup d'avoir joué le jeu devant grand-mère. Tu es ma femme. C'est tout à fait normal. Je dois y aller. Madame, ne pensez pas que le patron ne sait pas dire de mots doux, il se souvient de toute la gentillesse que vous avez pour lui. Tu parles trop. Monsieur Ji, vous êtes embarrassé? Non, pas du tout. Grand-mère dort déjà. J'ai des choses à faire au bureau. Je m'en vais. D'accord. Monsieur Ji, bonne route. Rassurez-vous, monsieur Ji, je ne vous mépriserai jamais. Monsieur le Président, ma loyer est arrivé. Faites-la entrer. Monsieur le Président, c'est le tableau de Jem, nouveaux étudiants, à la vente aux enchères d'hier. J'ai vu qu'il vous plaisait aussi. J'ai demandé spécialement à Jem de me le vendre. C'est pour vous l'offrir. Mademoiselle offre un tableau, elle veut que j'abandonne les poursuites, c'est ça? Si seulement vous acceptez d'abandonner les poursuites. Non seulement ce tableau est à vous, mais moi aussi je peux être à vous. Il semble que Mademoiselle ait une très mauvaise mémoire. Quelqu'un? Sortez-moi Mademoiselle et ce tableau. Dites-leur de s'en aller. De plus, ajoutez le double de l'indemnisation, ce sera le prix à payer pour la tentative de pot de vin de Madeloyer. Emmenez-la. Non, vous ne pouvez pas faire ça, vous. Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de faire ça. Songming. Monsieur le Président. Faites passer le mot à Ji Dewei. Dites-lui que j'aime beaucoup cette toile, nouveaux étudiants, mais que Ye Jiaxin a offensé le président en la lui offrant. Et que le cadeau n'a pas été accepté. Bien. La robe que nous avions commandée la dernière fois, on peut aller la chercher. Allons-y. Ouvre-le et regarde. C'est magnifique. Cette marque coûte très cher. Tu m'as donné tout ton argent. Comment as-tu bien pu trouver de quoi l'acheter? Madame, vous ne pouvez pas entrer. Madame, vous ne pouvez pas entrer. Je viens vous informer, votre père fête son anniversaire ce week-end, n'oubliez pas de rentrer à la vieille demeure. Oui. Avec son corps, je n'espère même pas qu'il assure la relève de la famille J. Mais vous, en tant que jeune maîtresse, ce que vous devez faire, et ce que vous ne devez pas faire. Il faut que vous le sachiez. Ne faites pas honte à la famille J.
Alors que tu as subi tant d'injustices. Tu fais toujours semblant que tout va bien. Ça va. Elle est toujours comme ça, de toute façon. Vieux J, vieux J. Vous continuez, je n'ai rien vu du tout. Directeur Sheng te cherche, il a peut-être quelque chose à te dire. Vous deux, allez-y maintenant. Viens. Où ça? Parle. Ye Gang manquait d'argent pour le tableau, alors il est allé en demander l'argent à Ji Dewei, mais Ji Dewei ne lui a rien donné, du coup. Ye Gang a utilisé l'affaire d'il y a 27 ans pour intimider Ji Dewei. Les deux ont fini par se quitter en mauvais termes. Il y a 27 ans. Quelle affaire? À ce que dit Ye Gang, il y a 27 ans, Ji Dewei aurait tué quelqu'un. Qui a été tué? On n'a pas encore trouvé. Cependant, Ji Dewei, lui, n'a pas été affecté. Il est en train de claironner partout que le président Xian assistera à son anniversaire. C'est ce week-end, dans la vieille maison de la famille Ji. J'ai compris. Il n'a pas donné de détails. Il y a 27 ans, j'avais 1 an. Ji Dewei fête son anniversaire ce week-end. Il veut inviter le président Xian pour se donner de l'importance. Vous y allez? Oui. C'est justement pendant la fête d'anniversaire de Ji Dewei que je vais le ruiner complètement. Et ensuite, on va investir toutes les liquidités de la famille Ji dans le projet de Xian. Yefu, ta petite sœur est sur le point d'aller en prison. La famille Ye est sur le point de faire faillite. Et toi, tu es là à faire de l'Agbana? Madame, elle. Tu peux disposer. Tu es sourde ou quoi? Tu n'entends pas que je te parle. Le sort de Jiaxin, je suis très compatissante, mais je n'y peux vraiment rien. Tout le monde dit que la famille Ye a dépensé une fortune pour acheter la peinture de Gem. Tu ne lui as pas offert le tableau, alors? Tu as le culot de parler? J'ai dépensé 80 millions d'euros pour acheter cette peinture. Et en fin de compte, le président Xian n'en a absolument pas voulu. Et en plus, il m'a mise à la porte. Jiaxin, ce n'est pas ma faute. Je ne suis même pas allée à la vente aux enchères. Je ne peux vraiment pas t'aider. Papa a vendu la moitié de ses parts pour acheter ce tableau. Le président Xian non seulement refuse le tableau, mais il exige en plus le double de dommages et intérêts. Yefu, tu dois exiger que ton ami me rembourse immédiatement l'argent. Jiaxin, calme-toi. Parlons-en tranquillement. Toutes les situations peuvent être résolues, n'est-ce pas? Résolues? Maintenant, non seulement je dois payer, mais je risque la prison. Et en plus, j'ai ruiné la trésorerie de la famille Ye. Comment tu veux résoudre ça? Si tu ne trouves pas de solution, on en finira toutes les deux par terre. Jiaxin, ne sois pas impulsive. Si tu me tues, là, tu iras vraiment en prison. Lâche ça d'abord. J'ai une idée. Tu veux encore me faire un sale coup? J'ai entendu Monsieur Ji dire que son père voulait vraiment ce tableau aussi. Tu devrais essayer de le lui vendre. Tu penses que ça marchera? Bien sûr. Jiaxin, tu dois aussi penser un peu à toi. Mon beau-père aura son anniversaire dans 2 jours. La famille Ji et la famille Ye collaborent depuis si longtemps, ton père est sûrement au courant de certaines choses. Tu n'as qu'à utiliser ça pour aller négocier avec mon beau-père. Maman, ce qu'elle dit est fiable. On peut essayer. Nous allons d'abord trouver Ji Dewei nous-mêmes pour prendre de l'argent. Comme ça, même si la famille Ye fait faillite, toi et moi serons en sécurité. Ye Gang, ta femme et ta fille que tu aimes le plus n'ont pas l'air d'être dans ton camp. Je suis vraiment curieuse de voir ta réaction quand tu le sauras. Je te fais confiance une dernière fois. Si tu me mens, tu es foutu. Sheng, je ne te retiens pas pour le déjeuner. On se voit demain au bureau. J'ai de la visite. Chez nous, on a de la visite. Mais non. Monsieur J. Pourquoi vos oreilles sont-elles toutes rouges? Non, elles ne le sont pas. Il fait peu, être trop chaud ces derniers temps. Je dois avoir une inflammation. Je vais boire un peu d'eau. Je vous la verse.
Qu'est-ce qu'on mange ce midi? J'ai fait mijoter une bonne soupe. Je ne vous ai pas dit que je n'avais plus besoin de cette soupe. Mais vous pouvez être tranquille. Elle est juste anti-inflammatoire. Directeur J, je vous souhaite une longue vie et une santé inépuisable. Merci beaucoup. Merci. Entrez. Merci. Merci. N'est-ce pas le président Xian? Allons voir ça. Arrivé si tard. Il se prend vraiment pour un invité d'honneur. Tu ne savais pas que le président Xian venait aujourd'hui? J'ai eu un petit contretemps sur la route. Ça m'a retardé. Dépêche-toi d'entrer. Va accueillir les invités. Nous, on doit aller saluer le président Xian. Allons donc à l'intérieur maintenant. Le directeur Sheng est vraiment prometteur. Ce petit malade de la famille J est drôlement chanceux. Il est ami avec le directeur Sheng. S'il n'y avait pas eu le directeur Sheng, il aurait été viré de la famille Ji je ne sais combien de fois. C'est vrai. Ma belle-sœur, laissez-moi emprunter le vieux Ji un instant, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à lui demander. Il y a eu des morts dans la famille Ji il y a 27 ans. Ce sont le frère et la belle-sœur de Ji De-wei qui sont morts. Le couple est mort ensemble. Ji De-wei avait un frère. C'est la pure vérité. Apparemment, l'héritier original de la famille Ji, c'était le frère de ce Ji De-wei. Le fils aîné de la famille Ji excellait en tout, études comme carrière, de son vivant. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Depuis cet événement de sa mort étrange, toutes les informations le concernant ont été effacées, comme s'il n'avait jamais existé. Pas étonnant. Je n'ai jamais entendu mon grand-père ou Ji De-wei parler de cette personne. Tu dois enquêter là, dessus. Élucide cette affaire. Bien, compte sur moi. Oh, au fait, j'ai déjà préparé les choses pour toi. Oncle Ji, pourrions-nous nous éloigner pour parler en privé un instant? Prends bien soin de Yefu pour moi. D'accord. Tu crois vraiment que tu peux m'intimider? Je te le demande. Qu'est-ce que tu sais des événements de l'époque? Comment oserais-je vous menacer, oncle Ji? Vous avez besoin des tableaux. Et moi, il me faut de l'argent. Ce n'est pas la meilleure solution pour nous deux. Yegang est un véritable fumier. Osez t'envoyer me réclamer de l'argent. Yefu, qu'est-ce que tu fais là? Et Jiaxin? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Retourne dire à Yegang que s'il s'amuse à me chercher des noises, il n'en est pas digne. Vite, pars. Pourquoi Yefu est-elle là? Oh là là, monsieur le président, quand êtes-vous arrivé? Votre présence ici. Veuillez excuser mon manque d'accueil. Directeur Ji, vous exagérez. Monsieur le président, toutes les liquidités de la famille Ji sont actuellement investies dans le projet Xian. Nous avons du mal à tenir le coup. Quand allons-nous commencer à faire des bénéfices? Pas d'empressement. Je viens de les entendre parler dans le jardin. Il semblerait que vous ayez un secret. Non, pas du tout. Ce ne sont vraiment que des broutilles. Ça ne vaut absolument pas la peine d'en parler. Des peccadilles, je vous dis. Ah oui. Il y a 27 ans, il s'est passé quelque chose au sein de la famille Ji. Ce n'était pas une broutille, n'est-ce pas? Directeur Ji, si vous n'êtes pas tout à fait honnête avec moi, nos affaires ne pourront pas continuer. Ce président de Xian est incroyablement bien informé. Il est certainement venu me demander parce qu'il a déjà la preuve. Je ferais mieux d'admettre. Monsieur le Président, j'ai accidentellement renversé et tué quelqu'un à l'époque.
Pas fait exprès. Pas fait exprès? C'est que je l'ai fait exprès. Il me barrait la route. Alors je l'ai écrasé à mort. J'ai plutôt entendu dire qu'il y avait 2 personnes. Oui. L'un était mon frère et l'autre ma belle-sœur. Je les ai écrasés tous les 2 en même temps. On dit qu'il faut penser à soi avant tout, sinon on est maudit. Je devais obtenir l'héritage de la famille G. C'est la loi. Il faut penser à soi avant tout, sinon on est maudit. Ainsi, je pouvais hériter de la famille J sans problème. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable de tuer juste pour un héritage. Ce Ji Dewey, c'est vraiment une ordure. Après ça, qui osera encore travailler avec la famille J? C'est vrai. Directeur Ji. Maintenant, tous les notables de Jiangsheng savent que tu es un meurtrier. C'est assez, directeur Ji. J'ai oublié de vous dire. Les vidéos de surveillance sont mises en ligne en temps réel. Ne vous donnez pas tout ce mal pour rien. Monsieur le Président, nous n'avons aucune querelle. Pourquoi cherchez-vous à me nuire? Toi, comment ça, c'est toi? Pas étonnant que tu veuilles anéantir la famille J. C'était toi, en fait. Espèce de fumier sans cœur. Sans cœur? Quand tu m'enfermais dans la cave pendant des années. Où était ton cœur? Quand tu n'étais pas content et que tu me pendais pour me frapper à mort. Où était ton cœur? Pour m'entraîner. Quand tu m'as enfermé dans la même cage que des bêtes sauvages et des chiens. Où était ton cœur? Tu l'as mérité. Tu es mon père. Pourquoi m'as-tu fait ça? Parce que tu mérites de mourir. Toi et eux, vous méritez tous de mourir. Va au diable. Qui sont-ils? Tu veux savoir? Même pas en rêve. Jamais de ma vie je ne te le dirai. Tu vas bien? Allons-y. On va être en retard pour l'enterrement. Tout est de ta faute, sale oiseau de malheur. Tu as porté malheur à Yanshan et maintenant à Dewey. Je n'aurais jamais dû te garder ici. Je suis sans cœur et sans morale. Tu as oublié comment vous m'avez traité depuis que je suis enfant? Combien de fois avez-vous failli me battre à mort? Êtes-vous digne d'être mes parents? Fais-lui signer ça. Madame, voici l'accord de renonciation au part. Veuillez signer s'il vous plaît. Je ne signerai pas. Ji Shiyu, espèce de traître ingrat. Sans honte, va. Directeur J n'a laissé aucun testament. Une fois que vous aurez signé, Ji Shiyu pourra devenir le véritable héritier. Je ne signerai pas. Attendez. N'est-ce pas le second jeune maître de la famille J? Il n'est pas mort, finalement? Ji Dewey vient juste de mourir. Et Ji Yanshen, tombé de la falaise, revient. Ça va être un beau spectacle. Ji Shiyu, c'est moi le véritable héritier de la famille J. Je vais reprendre tout ce qui m'appartient, y compris elle. Mon Yanshan est de retour. Ton père est mort d'une manière inexpliquée. Tu dois absolument le venger. Emmenez-la. Hé, Yanshan! Tu n'es pas mort? Si j'étais mort, je n'aurais pas pu voir comment tu essayais de me voler la famille J, mais je n'imaginais pas que papa n'était même pas encore enterré, et que tu te dépêcherais d'occuper la famille J. Cependant, ce qui ne t'appartient pas devra toujours être rendu, n'est-ce pas, belle-sœur? Shiyu est mon mari. Je prie le deuxième jeune maître de la famille J de faire preuve de retenue.
Marie? Il n'est qu'un pion de la famille J, rien de plus. Au départ, je ne voulais pas faire d'alliance avec cette idiote de Ye Jiaxin. C'est pour ça que je l'ai envoyé la remplacer. Tu ne crois pas vraiment qu'il est le grand jeune maître de la famille J, si? Belle-sœur, pourquoi tu ne serais pas plutôt avec moi? Tu pourrais toujours être Madame J. J'aime Ji Shiyu en tant que personne, le titre de Madame J m'importe peu. Tu as entendu? Et si je disais que Ji Shiyu n'était pas l'enfant biologique de mes parents? Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Tu es très surpris? Pas étonnant. Pas étonnant, quoi. Pas étonnant que vous soyez tous les deux des fils, mais qu'il t'ait toujours malmené. Ne devrais-tu pas me remercier de t'avoir donné la réponse qui t'a tourmenté pendant 28 ans? Oui, on devrait vraiment te remercier. Merci de nous faire savoir que le sang qui coule dans les veines de Shiyu n'est pas aussi sale que le vôtre. Shiyu. Allons-y. Ji Shiyu, pour la suite, je te laisse attendre de voir ce qui va se passer. Notre Xiaofu sait même tenir tête maintenant. C'est juste qu'ils ont dépassé les bornes. Merci, Madame J. Cette déclaration me plaît beaucoup. On va d'abord te déposer chez toi. J'ai encore un petit quelque chose à faire au bureau. Pas étonnant. Pas étonnant, quoi. Pas étonnant que tu sois maltraité, alors que vous êtes tous les deux ses fils. Ji Yanshen est de retour. Quoi? Ji Yanshen? Il n'est pas mort? Je n'en suis absolument pas surpris. Je l'attends depuis longtemps. Patron, j'ai procédé au remplacement des documents comme vous l'aviez demandé. Pendant un certain temps, Ji Yanshen ne saura pas que la trésorerie de la famille Ji est entièrement investie dans le projet avec Xian. Et maintenant, tu vas faire semblant d'être soudoyé par lui, puis tu lui donneras ce document. Le prix qu'il contient est bien supérieur aux attentes de Xian. La famille Ji sera certainement rejetée. Puis elle sera traînée à la ruine par le projet de Xian. Très bien, patron. Asheng, tu vas m'aider à vérifier mon identité. Ton identité? D'accord, je m'en occupe tout de suite. Allô? Belle-sœur, c'est moi. Tu n'es pas du tout curieuse de savoir qui sont les parents biologiques de Ji Shiyu. Qu'est-ce que tu veux en échange? Dans une demi-heure, au café en bas de l'immeuble de la famille J. Tu viens, je t'attends. Ji Shiyu est l'assistant du PDG du groupe Xian. Le groupe Xian va bientôt organiser un nouvel appel d'offres saisonnier. Débrouille-toi pour me donner le prix de réserve prévu pour cet appel d'offres du groupe Xian. Travaille avec moi, et je te révélerai les origines de Ji Shiyu. Je vais y réfléchir. Ma petite Fu, qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu me chercher à la famille J? J'étais dans le coin. J'avais quelque chose à faire. Belle-sœur, je suis certain que tu feras le bon choix. Je t'avertis. Éloigne-toi d'elle. Pourquoi es-tu avec lui? Je l'ai rencontré. Par hasard. C'était vraiment juste un hasard? Oui. Shengfeng, va peu, être m'appeler pour aller boire un verre. Oh, Xiaoxiao, elle. Va peu, être m'appeler pour faire du shopping. Ji Yanshen et Ye Gang se sont mis ensemble. Tant mieux. De toute façon, la famille Ye a bien besoin d'être remise à sa place. Alors on va les remettre en place ensemble.
Ji Yangshen lui a donné rendez-vous au bâtiment inachevé au nord de la ville. Je t'envoie la localisation, viens me chercher. On y va ensemble. Ji Yangshen ne peut vraiment pas s'empêcher de s'agiter, il a donné rendez-vous à Yegang. Cet après-midi, ils se verront au bâtiment inachevé au nord de la ville. Viens me chercher à la société. Je vais aller voir ce qui se passe. Xiao Xiao m'a vraiment appelé pour faire du shopping. Cette fille, c'est comme ça. Elle adore faire du shopping. Oh. C'était vraiment Sheng Feng. Il a des problèmes sentimentaux. Il veut que j'aille boire un verre avec lui au bar. Non. Allons-y. Allons-y. On doit se dépêcher de partir, on a 40 km à faire. 40 km, quel bar est si loin? Ce bar, c'est pas ton ex qui le tient. Il veut juste y aller. Voir son ex-petite amie. C'est loin en banlieue. Oh oui. Mon ex, elle va se marier bientôt. J'ai l'intention de la revoir avant son mariage. D'accord, allez-y vite alors. Toi aussi, reviens tôt de ton shopping. Monte vite dans la voiture. On est à des dizaines de kilomètres du nord de la ville. Je t'ai préparé des vêtements plus confortables pour ça, tout ça au cas où. Trouve un endroit où te cacher et dis-moi si quelqu'un arrive. Fais attention, d'accord? Tu t'occupes des autres choses que je t'ai demandé. Et après, tu viens me chercher. J'y vais seul. Mais Ji Yangshen a peu. Être amené des gens, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, je ferai attention. J'aime. Qu'est-ce que tu fais là aussi? Ji Yangshen, tu amènes tant de gens pour négocier un partenariat avec moi? C'est ça ta bonne foi? Oncle Ye, c'est la même chose pour nous deux. Tu sais, mon père vient de mourir. Je ferais mieux d'être un peu prudent quand je sors. Arrête tes bêtises. Qu'est-ce que tu me veux? J'ai entendu dire qu'Oncle Ye a dépensé 80 millions d'euros pour acheter un tableau, même au prix de ses départs. Mais au final, le tableau n'a même pas été livré. Oncle Ye a vraiment mis le paquet. Où veux-tu en venir? Le groupe Xi'an va bientôt organiser un nouvel appel d'offres. La famille Ye, retire-toi. N'y pense même pas. Tu n'as pas encore fait tes preuves, mais tu oses faire des rêves en plein jour. Alors je n'aurai d'autre choix que de raconter comment tu as tué tes beaux-parents et forcé ta propre femme à se suicider. Je pourrais le laisser s'échapper par accident. Qui? Allez chercher par là-bas. Il est là. Vous êtes le PDG du prestigieux groupe Xi'an. Alors pourquoi voulez-vous voler le contrat de la famille Ji et vous en prendre à Ji de Wei? Qu'est-ce qui vous lie, vous et la famille Ji, exactement? Le groupe Xi'an veut étendre son activité, donc il doit forcément entrer. En compétition avec la famille Ji, c'est tout à fait normal. Mensonge!
La famille J a une taille qui n'est pas suffisante pour que le groupe Xi'an, leader du secteur, s'en prenne à elle. Donc, quand vous avez surenchéri lors de ma vente aux enchères, c'était aussi pour faire croire à Jidewei que vous vouliez vraiment cette peinture, afin qu'il utilise ses liquidités pour l'acheter. Qui êtes-vous, en réalité? Mademoiselle Gemme. Vous vous intéressez beaucoup aux affaires privées des autres, on dirait. Dans ce cas, je vais vous demander, quelle est cette querelle qui vous oppose à la famille Ye? Pour que vous vous donniez tant de mal à surveiller Ye Gang? Ils n'ont qu'à s'en prendre à leur malchance d'avoir choisi de me prendre comme gendre. Xueji et moi, ça fait déjà longtemps qu'on s'aime d'amour réciproque. Si ce n'était pas pour leur fric, je n'aurais jamais épousé cette sale bonne femme, et je n'aurais pas eu besoin de me creuser les méninges pour les tuer. Mais réussir à transformer l'entreprise en la famille Ye, ce n'est pas une perte. Grand-père, grand-mère. Attendez-moi. Je ferai en sorte qu'ils paient leurs crimes de leur propre sang. Gemme réagit aussi fortement aux affaires de la famille Ye. Mais qui est-elle au juste? Et alors, si je le dis, n'oublie pas, je sais tout de l'affaire de ton père à cette époque-là. À l'époque, le groupe Xi'an, je le veux absolument. Oncle Ye, si vous acceptez de vous retirer, la famille J peut vous offrir 20% des actions. On n'a pas trouvé. Bande d'incapables que vous êtes, à quoi est-ce que vous servez, hein? Il ne faut pas traîner. Je m'en vais. Pour les actions, je te donnerai ma réponse après mûre réflexion. Oncle Ye, rassurez-vous, ce ne sont que des nôtres. Qu'est-ce que tu fais? J'ai un mari. Tu ne m'intéresses pas. Il faut te soigner immédiatement. Merci. De rien. Tu t'es écorché la main aussi. Ce n'est rien. Allons-y. Vieux J, comment as-tu pu te blesser comme ça? Viens, je t'emmène à l'hôpital. Pas question d'aller à l'hôpital. Ramène-moi d'abord à la maison. Et tu me prépares des vêtements propres. Au fait, tu peux vérifier pour moi. Quelle est la relation exacte entre ce Gemme et la famille Ye? D'accord. Xiaofu, tu t'es amusé aujourd'hui? Je vais te préparer de bonnes choses ce soir. Qu'est-ce que tu as envie de manger? Merci de m'avoir aidé à attraper So. Sa maman a dit que, si tu n'avais pas été aussi rapide et aussi courageuse, mon So se serait envolé. Vous me manquez tellement. Qu'est-ce qui se passe? Toute seule à la maison? Pourquoi tu n'allumes pas la lumière? Pourquoi tu pleures? Tu resteras toujours avec moi. Bien sûr que oui. Comment t'es-tu blessé? Comment ça se fait que tu sois blessé? Jiyu, où étais-tu donc cet après-midi? J'étais juste allé au bar avec l'ex de Sheng Sheng. Je te donne une autre chance. Comment ça se fait que tu sois blessé, toi aussi?
Tu n'étais pas parti faire les boutiques? Je me suis coupé par accident. Je l'ai fait accidentellement. Yefu, les vêtements que tu as achetés sont restés chez moi. Quelle mémoire. Tu fais du shopping et tu laisses les affaires dans ma voiture. Je dois venir te les apporter en pleine nuit. Oh, Xiao Xiao, heureusement que tu étais là, sinon je ne savais pas quoi faire. Attends. Puisque j'ai livré la marchandise, je ne vais pas vous déranger pendant que vous profitez d'une nuit d'amour précieuse. Vous êtes tous là. Directeur Cheng est là? Belle-sœur, je suis venu aujourd'hui pour te présenter mes excuses. C'est assez embarrassant à dire. Cet après-midi, Ji n'est-il pas venu au bar avec moi? Je me suis saoulé et je me suis battu avec quelqu'un. Et Ji a pris un coup de couteau à ma place. Un coup de couteau au bar? Oui, n'est-ce pas? Regarde ça. C'est même dans les infos. Franchement, j'ai vraiment perdu la face. On est frères. N'en parlons plus. D'accord, on y va alors. Et, Ji, prends bien soin de toi. Qu'est-ce que tu as acheté comme vêtements? C'est Xiao Xiao qui me les a achetés. Madame Ji. Tu es en train de me faire des allusions? C'est Xiao Xiao qui me l'a fourré de force. Elle ne savait pas que tu... Pardon, monsieur J. Je ne l'ai pas fait exprès. Non. En fait, Ce n'est pas grave, monsieur J. Pas besoin de te justifier. Tout va bien, ça m'est égal. Je veux juste que tu sois là avec moi, c'est tout. Assieds-toi d'abord. Écoute-moi. Je vais te chercher tes médicaments. Xiaofu. Qu'est-ce que tu fais là? Cette question, c'est plutôt à moi de te la poser, non? Je l'ai déjà dit aux funérailles de papa. Je prendrai la relève en tant que véritable héritier, et je reprendrai la famille J. Maintenant, dégage. C'est à toi de dégager. Ne te crois pas si important. La famille Ji fonctionnera très bien sans toi. Pendant tout le temps où tu dirigeais la compagnie, c'était Song Ming qui faisait le travail à ta place. Song Ming va m'aider à remporter le nouveau projet d'appel d'offres du groupe Xi'an. De plus, maintenant tous les actionnaires sont aussi de mon côté. La famille Ji sera bientôt entièrement à moi. Song Ming. Tu oses me trahir? Zifio. C'est ta faute si tu n'es qu'un fils adoptif de la famille J. Je ne suis qu'un simple assistant, mais je sais quand il faut choisir le bon camp. Choisir le bon camp? Depuis que tu as rejoint cette entreprise, c'est moi qui t'ai promu personnellement. Et maintenant? C'est comme ça que tu me rembourses. Les oiseaux avisés choisissent où se percher. Je suppose que tu comprends mieux cette maxime que moi. Ça suffit. Ji-Shiyu, si tu ne pars pas tout de suite, ne me blâme pas de ne pas te laisser la face sauve. Quelqu'un. Jetez-moi cet homme dehors. Qu'est-ce que vous fichez? C'est moi, le président du groupe J maintenant. Je peux partir tout seul. Ji Yanchen, je te donne un conseil. Vu la situation actuelle de la famille J, tu devrais seulement rassembler tes forces. Mieux vaut ne pas participer à l'appel d'offres du groupe Xi'an. Qui ne voudrait pas coopérer avec le groupe Xi'an? Un bon à rien qui veut encore me berner? Pourquoi es-tu rentré si tôt aujourd'hui? J'ai perdu mon travail. Ji Yanchen a pris les rênes de la famille Ji. Je suis désormais seulement l'assistant du président de Xi'an. À l'avenir, je vais être vraiment devoir compter sur ma femme pour m'entretenir. Alors à partir de maintenant, tu devras sagement m'obéir. Assieds-toi là, je vais te verser un verre d'eau. Ji Yanchen.
Oser intimider mon mari, il cherche la bagarre. J'accepte de coopérer avec toi. Très bien, alors j'attendrai ta bonne nouvelle. L'appel d'offres de Xi'an aura lieu dans moins d'une semaine. Je dois absolument connaître leur prix de réserve, le plus rapidement possible. Directeur Ji, voici le plan d'appel d'offres de l'entreprise. 1,2 milliard, c'est si élevé? Êtes-vous sûr de pouvoir battre les autres entreprises? Afin de collaborer avec Xi'an, nous avons déjà fait des concessions sur nos marges. Aucune autre entreprise ne fera une offre supérieure. Bien. Alors nous procéderons avec ce prix. D'accord. Directeur Zhu, je voudrais demander à Jem de m'aider à dessiner un croquis de conception. Demain matin à 10 h, venez directement à l'atelier et communiquez vos exigences à Jem en personne. D'accord. Ji Shiyu, c'est ça, mon atout majeur. Jem va échanger avec Directeur J au sujet des croquis. C'est ça, Jem. Même si elle est masquée, elle a une allure exceptionnelle. Humph, tôt ou tard, elle sera à moi. Bonjour. Mademoiselle Jem, alors, je vais aller droit au but. La famille J souhaite participer à l'appel d'offres du nouveau trimestre de groupe Xi'an. Je viens de reprendre la famille J, et j'aimerais utiliser ton design. Pas de problème. C'est excellent. Alors, Les croquis, je te les donnerai sur place, lors de l'appel d'offres. N'est-ce pas un peu juste, là? Si Directeur J n'est pas d'accord, tu peux faire appel à quelqu'un d'autre. Pas de problème. Si ça doit être sur place, ce sera sur place. Voici la compte. Une fois que ce sera fait, les bénéfices te reviendront naturellement. Je croyais que tu étais si hautaine à jouer les artistes. En effet, avec de l'argent, on peut faire travailler tout le monde. Je vais donc vous laisser maintenant. Ton passé, je n'arrive à rien trouver du tout. Je ne sais vraiment pas comment Ji Dewei a fait pour tout effacer. Mais il y a autre chose. Ji Yanshen a utilisé ton passé pour négocier avec madame, et il lui a demandé, à madame de te demander le prix attendu pour l'appel d'offres de Xi'an. On ne peut qu'en déduire que Ji Dewei l'a dit à Ji Yanshen. C'est le seul point de percée maintenant. Je vois. La famille Ye et la famille J ont toutes deux soumissionné. Comment comptes-tu t'organiser? Évidemment, je vais les laisser faire tout ce travail pour rien. Ça me permet de faire d'une pierre deux coups. Je suis de retour. Ah, tu es rentré. Je suis vraiment épuisée. Chérie, tu as bien travaillé. Oui. J'ai demandé au chef aujourd'hui de préparer plein de desserts. Je vais t'en chercher. Ji Yanshen, même si tu déploies des trésors d'ingéniosité, tu ne pourras pas me battre. Ce que tu veux savoir, je te le dirai sur le site de l'appel d'offres. Les desserts sont là. Allez, goûte-les. C'est vrai que manger des choses sucrées, c'est bon pour le moral. C'est bon, n'est-ce pas? Shiyu, pour cet appel d'offres,
Est-ce que je peux t'accompagner? Bien sûr. Xiaofu, attends. Tu n'as pas pris le masque. Pas besoin de le prendre. Cette fois, c'est en tant que Yefu que je vais tout récupérer. Je remercie le directeur Lee pour tout son soutien. Cet appel d'offres a réussi grâce à vous, directeur Lee. Ce n'est rien de rien. Tu t'es fait virer de la famille Ji. Pourquoi tu ne restes pas sagement chez toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Shiyu est l'assistant spécial du PDG de groupe Xi'an. Pourquoi il ne pourrait pas venir? Par contre, vous, qu'est-ce que vous faites là? La famille Ye a participé aussi à l'appel d'offres, c'est ça? Ce n'est pas Jiaxin qui a fait les plans, j'espère. Il ne faut pas que cette pestiférée soit au courant de ce que moi et Ji Yanchen avons prévu. Bien sûr, la famille Ye est une grande famille. Participer à un appel d'offres, c'est tout à fait normal, non? Je vois. Je croyais que la famille Ye avait accepté un pot de vin de la famille Ji pour lui servir de larbin de bon cœur. Toi. Yefu, c'est effectivement j'aime. Pas étonnant que j'aime est une réaction si vive en voyant Yegang. Voilà ce qu'il en est. Toi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Espèce de fille indigne, je suis ton père, et tu oses dire que je suis un chien? Papa? Quand tu as forcé ma mère à mourir et laissé ta maîtresse et ta bâtarde entrer dans la maison, as-tu pensé que tu étais mon père? Shueji est ta belle-mère, tu vas la respecter un peu. Mère, elle le mérite, elle. Espèce d'imbécile, tu ne peux pas penser à la réputation de la famille Ye. Directeur Ye. C'est une réunion d'appel d'offres du groupe Xi'an. Fais attention à ton image. Ne te fais pas jeter dehors. Tu n'es qu'un assistant spécial du président du groupe Xi'an et tu te prends vraiment pour un personnage important? Allons-y. Oui. Bienvenue à tous pour participer à la nouvelle saison de l'appel d'offres du groupe Xi'an. Le président étant occupé aujourd'hui, je le remplace pour cette session. Pour l'appel d'offres d'aujourd'hui, après une première sélection, les participants retenus sont la famille Ye et la famille Ji. Veuillez maintenant demander à la famille Ye et à la famille Ji de soumettre leurs propositions de conception. La famille Ye renonce à soumissionner. Je ne suis pas d'accord. Ah, c'était ça son intention. De quel droit tu refuses? La famille Ye, c'est la mienne. Juste parce que je suis actionnaire de la famille Ye, j'ai le droit de prendre cette décision. Toi, grâce à tes 5% de parts que ta mère t'a laissées, tu n'es pas à la hauteur. Qui a dit que je n'avais que 5% des parts? J'en détiens maintenant 35% dans la famille Ye. C'est plus que toi, donc à partir d'aujourd'hui. C'est moi qui suis la PDG de la famille Ye. Comment est-ce possible? C'est impossible. Comment as-tu pu avoir autant de parts? Bien sûr que je les ai achetées quand tu les as bradées. Quoi? Tu n'as pas le droit d'être le seul à vendre, et moi pas le droit d'acheter, n'est-ce pas? Tu as osé me manipuler. Le groupe Ye a encore un mystérieux actionnaire majeur derrière lui. Même si je lui vends toutes mes parts, je ne te laisserai pas avoir le dessus. Un mystérieux? Tu parles du PDG du groupe Xi'an. Je te le dis, le groupe Xi'an ne te laissera absolument pas devenir PDG de la famille Ye. Espèce d'incapable. Qu'est-ce que tu racontes? De quel droit peux-tu décider? Je te l'ai dit. Si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à essayer. Shiyu serait le PDG de Xi'an? Pas étonnant que, bien qu'ils disent être l'assistant du PDG, les deux ne soient jamais apparus ensemble. Impressionnant, cependant, est-ce que vous auriez oublié qu'il y a toujours la famille Ji? Ji Shiyu, ce bon à rien, n'est qu'un assistant du PDG de groupe Xi'an. Qu'est-ce que tu peux bien dire d'important? Ce ne sont que des paroles en l'air. Même si groupe Xi'an donnait toutes ses parts à la famille Ye, celle qui remportera l'appel d'offres aujourd'hui, ce sera encore moi, la famille Ji. Le prix de la famille Ji sera non seulement plus bas, mais surtout les créations seront certainement meilleures que celles de la famille Ye. Tu as entendu? Mets-toi à genoux maintenant et admets tes torts, je pourrais peu être te considérer encore comme ma fille.
T'es surprise, hein? C'est une bonne surprise? Yefu, tu crois qu'il suffit de me donner un prix comme ça pour que je te fasse confiance? J'étais juste en train de comparer, c'est tout. Et toi, tu me prends vraiment pour un idiot? Que Song Ming dise quelque chose et je vais le faire? Venez. Monsieur, je suis désolé. Quel lien profond entre maître et serviteur, hein? Ji Shiyu, es-tu digne d'avoir un subordonné aussi loyal? Aujourd'hui, je demande également à toutes les personnes présentes de témoigner pour la famille Ye. Yefu nous a désobéi à plusieurs reprises. La famille Ye ne mérite pas tant d'honneur. À partir de maintenant, Yefu n'a plus aucun lien avec la famille Ye. Je n'en demandais pas tant. Ma sœur, c'est ta faute si tu as épousé Ji Shiyu, c'est incapable. Si ce n'était pas Yang Shen, sans quoi, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Tu n'irais quand même pas croire que les actions que je détiens m'ont été données par la famille J, n'est-ce pas? Sinon, comment pourrais-tu racheter la famille Ye, 30% des parts, et sortir 10 millions d'euros en liquide? Ma sœur, dire de si grosses bêtises. J'espère que tu ne vas pas t'étouffer. Ce n'est pas honteux de compter sur un homme, tu sais. Ça suffit. Yefu, tu devrais docilement respecter ton pari, non? C'est la demoiselle de la famille Ye. Moins de blabla, arrête de gagner du temps. Dépêche-toi, donne-nous donc tes actions. L'appel d'offres n'est pas encore terminé. Si je me souviens bien. La famille J n'a pas encore soumis son projet, n'est-ce pas? Pas encore. Si aujourd'hui, le projet de conception n'est pas présenté, alors l'offre retenue sera annulée. Le projet? Yefu, tu essaies encore d'utiliser la méthode que tu as utilisée contre moi pour nuire à Yang Shen, c'est ça? Mais c'est dommage, cette fois-ci, Yang Shen a engagé le designer GEM. Ji Shiyu, les personnes intelligentes ont toujours un plan B. Quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es trompé de personne. Je ne me suis pas trompé. C'est moi qui l'ai acheté à prix d'or à Gem. C'est de cette carte dont tu parles. C'est elle, j'aime. Je te la rends. Qu'est-ce que tu insinues? Exactement ce que tu vois. Bien. Même si tu es Gem, qu'est-ce que ça change? C'est le président du groupe Xi'an qui aura le dernier mot sur cet appel d'offres. Monsieur le Président. Je suis sincèrement désolé d'avoir caché ma véritable identité à tout le monde pendant si longtemps, pour des raisons particulières. J'annonce que le groupe Xi'an va transférer ses actions à Mademoiselle Yefu. Quoi? Il est le président? Il a bien caché son jeu. Mon Dieu. Et nous allons soutenir sans condition toutes les décisions de Mademoiselle Yefu. Espèce de Yefu. Comment oses-tu t'allier au président de Xi'an pour me rouler? Venez. Veuillez l'emmener. Qu'il aille croupir en prison. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Vite, libérez mon père, lâchez-le. Dans cette clé USB, il y a toutes les vidéos des crimes de Ye Gang. Je vais les remettre aux autorités compétentes. Toi, espèce de traître, Ye Gang n'a pas de fille comme toi. Papa. Allons-y. Yefu, tu vas me le payer. Tu es contente? Oui. Ye Gang a tué mes grands-parents maternels et ma mère. J'ai enfin eu ma vengeance. Dois-je féliciter directeur Ye? Ou dois-je féliciter Gem? J'avoue, de ne pas t'avoir dit qui j'étais, c'est ma faute. Mais tu ne me l'as pas dit non plus, n'est-ce pas, Monseigneur le Président?
Nous. Chiou. J'ai tout compris. Qu'est-ce que tu as compris? Maintenant, tu as compris? Je suis désolé. Je ne voulais pas te mentir. J'étais juste en train de jouer la comédie devant ces gens. Comme ça, ils pouvaient penser que je n'étais pas une menace. C'est pourquoi je faisais semblant d'avoir un problème dans ce domaine. Toi. Arrête de parler. Concentre-toi. Tu ne t'y attendais pas, hein? Finalement, tu es tombé entre mes mains. Je suis particulièrement curieux. Comment devrais-je t'appeler, au juste? Madame G ou Mademoiselle Gem? Qu'est-ce que tu cherches concrètement? Ce que je cherche, j'étais sur le point de réussir. Tout ça, c'est à cause de toi, méchante. Rends-moi la famille J. N'est-ce pas toi qui as voulu parier? Il faut savoir accepter la défaite. C'est ta faute. C'est toi qui as causé ça. Qui sème le vent récolte la tempête. Celui qui t'a fait du mal, c'est toi-même. Vous allez tous les deux connaître une mort horrible. Tu vas bien? Venez. Ton personnel? Où est-il passé? Venez. Ce sont eux? Bande de nullité. Ce ne sont qu'une bande d'incapables. Dis-le-moi. Qui sont mes parents, au juste? Jifiyu. Tu n'as ni père ni mère. Bâtard. Sans la famille J, tu ne saurais même pas où mendier. Je dis. Ton père était le frère biologique de mon père. Mon père l'a tué, et c'est après qu'il t'a adopté. En plus, il a dit à grand-père qu'il te traiterait comme son propre fils. C'est pourquoi la famille J lui a été donnée. J'avais 1 an. Quand c'est arrivé, il y a 27 ans. Jifiyu. Quel effet ça fait d'avoir appelé papa l'assassin de ton père pendant 27 ans? Toute notre famille le savait, toi seul n'en savais rien. Les crimes que ton vieux et toi avez commis. Je vais y mettre fin de mes propres mains aujourd'hui. Chiou? Tu ne peux pas, à cause de ce genre d'individu, te mettre toi-même dans le pétrin? Emmenez-le. Ça va aller. Tout est fini.
Je n'aurais jamais pensé pouvoir admirer la nouvelle œuvre de Maître Gem aussi rapidement. Est-ce que les autres fans de Maître Gem savent à quel point je suis chanceux? Pourquoi ne relèves-tu pas Maître Gem? Nous interrompons ce programme pour une nouvelle de dernière minute. Ji Yanchen, le deuxième fils de la famille Ji, est mort après être tombé d'une falaise lors d'un accident de voiture alors qu'il fuyait la justice. Tombé d'une falaise? Je n'aurais jamais cru qu'il tomberait vraiment d'une falaise pour mourir. C'est vraiment le cas de dire que ça lui retombe dessus. Ji Dewei est mort. 15 Sukin est devenue folle. Maintenant, Ji Yanchen est mort aussi. Petit Shiyu, de l'époque, n'aura finalement plus besoin d'avoir peur. Plus personne ne viendra perturber notre vie à présent. Est-ce que notre famille va venir nous voir?